La réunion de mise au point sur l'installation de la Task Force onigène s'est tenue dans la salle de réunion de l'UREC à Kinshasa. Plusieurs jeunes de différentes structures de la jeunesse ont pris part à cette réunion sous la coordination de Maître Justice Chikona, initiateur de ces grands projets. Prenant part à cette réunion, au travers la nouvelle technologie, les jeunes dans les différents pays ont salué cette initiative qu'ils veulent voir se matérialiser dans le monde entier. D'où l'interpellation de chacun avant de relever les défis auxquels cette structure est soumise. Nous allons commencer par mettre en place un comité de pilotage qui sera représentatif et inclusif au niveau local, provincial, national, en République démocratique du Congo et dans d'autres pays, mais aussi avec un cadre qui permet aux jeunes de différents pays de se mettre ensemble, c'est-à-dire au niveau régional et international. Vous le savez bien et nous l'avons annoncé lorsque nous sommes rentrés au pays et nous avons eu l'adhésion des plateformes des jeunes déjà dans 16 pays d'Afrique, d'Amérique, d'Europe, d'Asie et d'Océanie. Donc l'idée c'est d'impliquer tous ces jeunes-là. La première réponse c'est les comités de pilotage. Je signale quand même que nous avons plusieurs défis à surmonter, surtout les défis linguistiques, parce que nous traitons une question qui concerne les jeunes du monde entier et qui parlent les différentes langues. Nous avons les défis logistiques pour les déplacements que nous devons faire pour tenir les différentes sessions de communication pour accentuer la mobilisation autour de cette question dans tous les pays. Nous avons les défis du financement parce que tout plaidoyer appelle un besoin en termes de financement et nous avons un défi en termes d'implication des décideurs et des autorités politiques nationales et internationales qui ont la signature et qui peuvent nous permettre d'avancer vers la cible principale de ces processus de plaidoyer qui est le bureau du secrétaire général des Nations Unies. Voilà autant de défis qui nécessitent beaucoup d'engagement et beaucoup de sacrifices. Occasion de satisfaction du représentant du conseiller spécial du chef de l'État en matière de la jeunesse qui interpelle les jeunes à pouvoir s'intégrer dans cette structure pouvant permettre à ce que leurs problèmes soient ainsi résolus. C'est d'abord un sentiment de joie, surtout l'engagement que les jeunes au travers l'IREC viennent de manifester en ce qui concerne les plaidoyers pour l'instauration de l'ONU Jeunes à l'instar de l'ONU Femmes et d'autres structures du système des Nations Unies. Mais aussi c'est un sentiment d'encouragement que je venais d'exprimer au nom de la conseillère spéciale à l'endroit de tous ces jeunes pour que les plaidoyers puissent réellement être portés à des instances d'abord nationales ici, au niveau continental aussi, voire au niveau international pour que les jeunes puissent réellement trouver gain de cause par rapport à leur plaidoyer. À la fin de cette réunion, les jeunes ont signé l'engagement d'adhésion à l'ONU Jeunes et souhaitent voir cette structure se tenir pour l'émergence de la jeunesse dans le monde.